Ah, docteur, vous êtes trop indulgent. Ah, c'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Ah, je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. C'est moi de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense et que vous vous faites bien un minimum de 25 000. De bénéfice? Oh! Si je m'en faisais seulement la moitié. Cher monsieur Bousquet, vous avez devant vous non point un agent du fisc, mais un ami, et j'ose dire un collègue. Mais docteur, je ne vous fais pas l'injure de me méfier de vous. Je vous ai malheureusement dit la vérité. J'ai toutes les peines du monde à dépasser les 10 000. Savez-vous bien que c'est scandaleux? Mais dans ma pensée, le chiffre de 25 000 était un minimum. Mais vous n'avez pourtant pas de concurrents. Au cap, près de Saint-Louis à la ronde. Alors quoi, des ennemis? Je ne m'en connais pas. Jadis, vous n'auriez pas eu d'histoire fâcheuse? Une distraction, 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin, c'est si vite fait. Oh non, par le plus minime incident, je vous prie de le croire, docteur. En 20 années d'exercice. Alors, j'aurais pu y former d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Oui, encore une fois, cher monsieur Bousquet, nous sommes strictement entre nous. Eh bien, le docteur Farfalet est un excellent homme. Oui. Nous avions les meilleures relations privées. Oui. Mais on ne ferait pas un gros volume avec le recueil de ces ordonnances. Ce n'est qu'un mot. Il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire, mais vous les trompez. Votre seule excuse, c'est que vous ayez déjà trop de malades à soigner pour en prendre de nouveaux. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Bousquet, réfléchissez-y. Et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée, qui fait la force de nos États. Oh, vous êtes un penseur, vous, docteur Glock. Et les matérialistes auront beau soutenir le contraire. La pensée mène le monde. Ouais. Écoutez-moi. Je suis peut-être présomptueux, d'amères illusions me sont peut-être réservées. Mais... Joseph, laissez-le. Mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si Madame Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène chez moi et je tendrai les deux joues pour que vous m'y déposiez chacun un soufflet. Oh, docteur, je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion. Et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien. Comptez sur moi comme je compte sur vous.